Bonjour, ce beau dimanche matin ici à City Impact et on va continuer de dimanche passé un peu. Dimanche passé, on parlait sur cogner les murs, détruire les murs qui ont été bâtis sur la mauvaise fondation ou la mauvaise manière, les murs qu'on n'a pas pardonnés ou qu'on a des rancunes ou des choses de même. Alors ce matin, on va parler sur rebâtir ou bâtir le mur, bâtir proprement, bâtir comme que Dieu nous dit de bâtir notre vie, gloire à Dieu. Et on va voir comment bâtir différentes régions et on va voir quelle est la fondation, quel est le toit. On sait si on a une maison, puis qu'on n'a pas une bonne fondation, on peut bâtir une belle maison, mais s'il n'y a pas une bonne fondation, ça va écrouler. On peut bâtir une belle maison avec une belle fondation, mais le toit n'est rien de bon, puis l'eau va aller dedans, puis là, ça va pourrir. Ça fait qu'il faut avoir une bonne fondation, bien bâtie au milieu et un bon toit. Alors, on va voir ce matin comment bâtir notre vie, notre famille, nos mariages, l'Église, toutes différentes régions, comment bâtir proprement pour que ça passe qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Puis aussi, il dit que si on bâtit proprement, on va voir il va nous donner des cadeaux pour avoir fait cela et on va pouvoir voir, ce n'est pas des cadeaux, des récompenses, c'est ça le mot que je cherchais pour. On va avoir des récompenses au ciel. Alors, on peut avoir les récompenses ici, si qu'on veut. Je vais vous donner un exemple. Si que vous êtes là, puis vous faites de quoi pour le Seigneur, puis vous voulez que tout le monde vous acclame, puis tout le monde dise « Ah, bon job, ça! » Bien, la Bible dit que vous avez eu votre récompense de l'homme, mais c'est une petite récompense qui ne dure pas longtemps, tandis que Dieu, c'est des récompenses éternelles, gloire à Dieu. Ça veut pas dire qu'on perd notre récompense si quelqu'un dit « Bon job », mais c'est notre cœur. Est-ce qu'on l'a fait pour ça? Est-ce que la seule raison qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est pour avoir les récompenses de l'homme? Alors, vous allez avoir votre récompense. Alors, on parle de bâtir ce matin. 1 Corinthiens 3, verset 9. « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Alors, la fondation que nous, on bâtit avec dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est la parole de Dieu et l'amour de Dieu. C'est deux choses, c'est ça qu'on bâtit avec. On bâtit avec la parole de Dieu, c'est en accord avec la parole de Dieu, et avec l'amour de Dieu. On marche dans l'amour, on bâtit dans l'amour. On ne va pas en dehors de l'amour. Gloire à Dieu. Alors, Jésus est la fondation. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin, de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il faut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé au travers des flammes d'un incendie. Alors, Dieu nous dit qu'à la fin des temps, toutes nos œuvres qu'on a faites sur la terre, tout ce qu'on a bâti, va passer au feu et on va voir qu'est-ce qui reste. Et on va avoir des récompenses pour ça. Alors, qu'est-ce que l'on bâtit de la vie? Bon, on se bâtit nous-mêmes, on bâtit notre famille, on bâtit notre mariage, on bâtit l'Église, on bâtit d'autres mondes. On va voir toutes les choses qu'on bâtit un matin, puis comment c'est important qu'on bâtisse tout ça avec la fondation qui est la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Alors, Dieu regarde le cœur quand il juge. Et on va voir que Dieu regarde le cœur. Est-ce que notre cœur, est-ce que c'est d'une fondation d'amour qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce que c'est une fondation qui vient de quelque part d'autre? Alors, on s'en va dans 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5. Ça nous dit qu'est-ce que l'amour de Dieu. L'amour est patient, est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas prétentieux, l'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Alors, tout ce qu'on fait, on fait ça en accord avec ceci. Alors, l'amour est patient et bon. Ça veut dire qu'il faut être patient.
avec les autres. Il faut être patient avec nous-mêmes. Vous savez, la première chose, excusez-moi, que vous devez aimer, c'est vous-même. C'est presque impossible d'aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas nous-mêmes. J'ai travaillé beaucoup, puis j'ai marché beaucoup avec du monde qui était des meurtriers, qui étaient dans des groupes, des gangs, puis des choses de même. Puis la chose que je voyais le plus souvent, c'est que la première chose, ils ne s'aimaient pas eux-mêmes, alors ils n'avaient pas de problème à tuer quelqu'un d'autre parce qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Alors, pour quelques raisons, leur attention était sur toutes les choses négatives de leur vie et ils ne s'aimaient pas eux-mêmes, alors ils n'aimaient pas personne. Et quelqu'un leur avait poussé et dit, tu n'es rien de bon, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu as. Alors Dieu est le contraire. Vous savez, pour trouver un petit peu d'or, il faut sifter beaucoup de terre. Et la plupart du temps, pour trouver les bonnes choses dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut sifter à travers et trouver les bonnes choses. C'est ça que Dieu fait, c'est ça que nous, on doit faire. Alors, la première personne qu'on bâtit, c'est nous-mêmes. Deuxième, c'est l'Église. Troisième, c'est les autres. Alors, on va là avec nous-mêmes. Alors, pour se bâtir nous-mêmes, on doit se remplir de la parole de Dieu et mettre la fondation de la parole de Dieu. Et là, on doit choisir de marcher dans l'amour. L'amour, c'est un choix. Je choisis d'être patient. Je choisis d'être bon. Je choisis de ne pas être un égoïste. Je choisis aimer les autres plus que je m'aime moi-même. C'est là, de pas aimer plus, mais les mettre en premier. Alors, moi, la première chose que je garde quand je veux un leader dans l'Église, je garde pour quelqu'un qui veut servir les autres. Je regarde pour un servant. Un servant, je regarde leur servitude, leur donne la position, pas leur don. Et souvent, on garde les dons à la place de la servitude. Je vais vous donner, parce que c'est le cœur. Si qu'on veut servir, qu'on veut toujours servir, c'est le cœur, c'est notre cœur. Moi, quand j'ai venu au Seigneur, je voulais juste servir. Je voulais laver les planchers, laver les toilettes, peinturer les murs, tondre le gazon. Si le pasteur m'aurait demandé, va laver mon char, j'aurais été laver son char. Je voulais juste servir. Et là, le monde a commencé à voir, puis on dit, ah, toi, tu es un pasteur. Je disais, non, je ne suis pas pasteur. Non, je suis bien. non, je suis bien. Puis il disait, non, il voyait ma servitude démontrait que j'étais un leader. Jésus a montré la même chose. Pensez si ça serait votre dernier jour sur la terre. Demain, vous allez mourir. Ah, ben, je vais aller bungee jumper, je vais aller sauter d'un avion puis en parachute, je vais aller faire de quoi qui va me donner de l'adrénaline, je vais faire de quoi pour moi, je vais manger quelque chose, je vais faire quelque chose sur ma bucket list, je vais faire de quoi. Jésus savait qu'il allait mourir le lendemain. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le jour avant qu'il moure? Il a lavé les pieds des disciples. Il leur a démontré d'être un servant. Il leur a dit, vous voyez que je suis maître de tout, mais là, voilà que je lave vos pieds. Je fais la job la plus basse dans la maison, qui est supposée pour les serviteurs. Je fais cette job, je lave vos pieds. Je veux que vous sachiez qu'un bon leader est premièrement un bon servant. Alors, il faut qu'on comprenne, parce que c'est le cœur. Dieu recherche le cœur. Quand je disais cette semaine, quand le peuple de Dieu, il voulait un roi. On dit, on veut un roi comme le monde. Le monde a un roi, on veut un roi. Puis Dieu n'était pas fier de ça parce qu'il dit, c'est moi votre roi. Ben, il dit, si vous voulez un roi, je vais vous donner un roi, hein, même comme le monde. Ça fait là, il trouve un roi, Saül. Et il trouve un roi qui est de la tribu de Benjamin, qui étaient les guerriers. Il était haut, il était beau, il était fort, il était tout ce que le monde cherchait dans un roi, mais son cœur. Alors, le premier roi que Dieu leur donne, c'est un roi en accord avec ce que le monde regarde. Et ce n'était pas bon. Saül a devenu un roi qui était égoïste. Il a devenu un roi qui n'était pas un bon roi. Et il a désobéi Dieu à cause qu'il pensait qu'il était plus bien que qu'est-ce que le serviteur qui était Samuel de Dieu lui avait dit de faire. Et là, on voit l'onction sort sur lui. Et où l'onction tombe? Sur David, un petit servant de Dieu qui est dans le champ avec des brebis, qui est là en train de servir. Il n'est pas même le plus grand de sa famille. Le plus vieux de la famille, son frère, lui, c'est un guerrier. Il était tout ça que tu croirais, mais Dieu dit non, c'est pas lui, non, je ne veux pas lui. Et là, il choisit David. Il dit, c'est un homme après mon propre cœur. Mais qu'est-ce qui est le propre cœur de Dieu? Un serviteur. Dieu voulait servir. David n'a pas même voulu tuer Saül quand Dieu l'a mis dans ses mains, parce qu'il dit, je ne tuerai pas quelqu'un que l'onction est sur lui.
était sur lui. Alors, David était un serviteur, il était là pour servir, il servait même Saül quand Saül voulait le tuer. C'était le cœur de David. Alors, nous, pour bâtir proprement, on doit être serviteur, premièrement. Alors, nous-mêmes, dans notre vie, on doit bâtir avec la fondation de la parole de Dieu, avec la fondation de l'amour. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, en priant dans le Saint-Esprit, vous allez vous bâtir et grandir. Et là, on bâtit notre vie. Alors, partie de notre vie, ça va être, si vous vous mariez, ça va être votre mariage, ça va être votre famille, ça va être... Alors, on bâtit tout cela avec l'amour de Dieu. On marche dans l'amour de Dieu, on est patient, on est bon avec nos époux ou épouses, on est bon avec nos enfants. On marche dans cela et on bâtit notre vie au-dessus de cela. Deuxièmement, c'est bâtir l'Église. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup de monde qui vient en jeu. C'est là qu'on doit travailler dans des équipes. C'est là qu'il y a du monde, des fois, qui veulent avoir la position, ils veulent avoir le titre. Puis si c'est ça, vous vous battez pour, Dieu va dire non, ce n'est pas toi la personne. Parce que Dieu veut quelqu'un qui veut juste servir. Et c'est là que les titres viennent. Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur, je n'ai jamais demandé d'être pasteur. Je ne voulais pas ce titre-là. J'étais fier de juste servir. Et Dieu dit, gars, je vois ton cœur, je vais t'élever, je vais te soulever. Et il avait des dons, là, c'est sûr que Dieu a mis. Mais peut-être que vous avez des dons, mais des fois, il y a du monde qui a des dons, mais leur cœur n'est pas bien et ça ne vaut rien. Il y en a d'autres qui n'ont pas beaucoup de dons, peut-être, mais leur cœur est bien et c'est très bien. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de dons et un bon cœur et c'est bien aussi. Alors, on doit bâtir avec notre cœur. Dieu ne regardait pas l'homme, il regardait le cœur. Toujours, toujours, toujours. Quand il choisissait des disciples, quand il choisissait du monde, il regardait le cœur. Et pour bâtir l'Église, on doit être serviteur. Si on est serviteur et qu'on marche dans 1 Corinthiens, on va être favori aux autres, on va pas se battre avec les autres. Des fois, peut-être que vous êtes sous quelqu'un qui fait quoi que vous autres, vous ferez ça d'une autre manière et vous pouvez leur donner un avis, mais s'ils ne prennent pas votre avis, on ne se fâche pas, on marche dans la patience, on marche dans l'amour et on dit, OK, on va le faire à ta manière, gloire à Dieu. Quand tu marches de même, Dieu dit, ça bâtit. Je peux bâtir avec ça. On commence dans l'amour, on a la patience et toutes les choses de l'amour, et on finit dans l'amour. Gloire à Dieu. Alors, Jésus, non seulement est le commencement, mais il est la fin. Il est alpha, oméga, le commencement et la fin. Il est la fondation et le toit, gloire à Dieu. Et l'amour et la parole de Dieu entourent tout ça, et c'est là que ça juge qu'est-ce qu'on fait. La meilleure manière de juger avant d'être jugé, c'est de juger en accord avec la parole de Dieu et en accord avec 1 Corinthiens 13, avec l'amour de Dieu. Alors, chaque chose qu'on fait, je choisis l'amour de Dieu, je choisis la parole de Dieu, je choisis de bâtir sur ça, avec ça et ça comme le toit. Alors, je ne commence pas seulement avec ça, je ne travaille pas seulement avec ça, mais je finis avec ça. Parce que des fois, vous allez faire de quoi pour quelqu'un ou avec quelqu'un, puis ça ne finit pas bien ou ça finit mal. Il faut tout le temps qu'on finisse avec l'amour. Moi, j'ai vu dans l'Église bâtir des équipes, bâtir toutes sortes de choses, puis quelqu'un peut juste dire boum, puis s'en aller. Mais on leur donne tout le temps l'amour, on leur donne tout le temps la patience, on donne toujours ces choses-là parce que personne n'est parfait. Gloire à Dieu. Alors, pour bâtir dans l'Église, on regarde toujours le cœur. Alors, si vous voulez grandir dans l'Église et être dans une position quelque part, Dieu va garder votre cœur. Il ne va pas être différent pour vous qu'il est pour moi. Amen. Alors, on bâtit premièrement notre vie, il faut s'aimer soi-même. Deuxièmement, l'Église. Troisièmement, les autres. Ça inclut ceux qui ne sont pas sauvés. Ça veut dire, là, j'ai investi ma vie dans d'autres mondes. C'est là qu'on peut commencer fort des fois et là finir faire faillite. Parce que c'est sûr que du monde, tu vas faire toutes sortes de choses pour eux, puis ils vont vous maltraiter, ils vont pas recevoir, ils vont pas vouloir ce que vous avez pour eux. Mais notre job, ce n'est pas d'échanger. Notre job, c'est de semer des graines, c'est d'amener l'amour et c'est de travailler et essayer de bâtir les autres. Alors, il y a du monde, tu vas travailler, puis les bâtir, puis ils vont être un gros succès. Il y en a d'autres, tu vas travailler, puis ils vont marcher, puis s'en aller. Paul dit, il y en a que moi j'ai arrosé, un autre a semé, un autre, puis Dieu a amené
que ça grandit, mais des fois, on peut semer et penser, il n'y a rien qui arrive, on peut arroser, il n'y a rien qui arrive. Quelqu'un d'autre vient et boum, ça fleurit. Il ne faut pas s'enrager, il faut finir dans l'amour, il faut dire, j'ai fait ma partie, moi j'ai fait ce que j'ai supposé de faire et continuer. Et juste à cause que vous avez travaillé avec quelqu'un, puis là, pouf, ils s'en vont, puis il n'y a pas de résultat de ça, ça ne nous arrête pas d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'amour est patient. L'amour n'arrête pas. L'amour continue. Alors, on ne commence pas seulement avec l'amour, on marche dans l'amour, puis on finit avec l'amour, gloire à Dieu. Et des fois, il y a du monde, vous pouvez travailler avec, puis ils vont s'en aller, et là, peut-être un jour dans votre vie, ils vont retourner, et vous allez pouvoir les toucher avec votre vie. Alors, on est toujours en train de bâtir. Notre ouvrage, c'est de bâtir avec l'amour de Dieu et la parole de Dieu. C'est ça les bâtiments qu'on bâtit. Ben, on a vu dimanche passé, la plupart du monde, ils bâtissent le contraire. Ils bâtissent avec la haine, ils bâtissent avec l'impardon, ils bâtissent. Puis c'est des murs qui ne sont pas bien parce que derrière le mur, il y a la noirceur. Mais nous, qu'est-ce qu'on bâtit? Derrière le mur, c'est la lumière parce que le mur lui-même, la fondation même est lumière parce que c'est Jésus. Gloire à Dieu. Alors, si on bâtit tout avec Jésus, avec l'amour, avec la parole de Dieu, il n'y a rien d'autre que de la lumière, il n'y a rien d'autre que de la bonté, et on bâtit des bonnes choses qui sont solides, et que quand les vents vont venir, quand les épreuves vont venir, on sera encore debout. Gloire à Dieu. Alors, je vous encourage de commencer à bâtir dans le royaume de Dieu. Peut-être vous écoutez un matin, puis vous dites, moi, j'aimerais juste changer ma vie, j'aimerais avoir une meilleure vie. Je veux vous dire, vous pouvez un matin. Le commencement, la première chose que vous devez faire, c'est avoir une bonne fondation. Et la manière d'avoir une bonne fondation, c'est de tourner votre vie à Jésus, de tourner votre vie à l'amour, de tourner votre vie à la parole de Dieu. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts pour vous et pour vos péchés, et que vous le confessez comme sauveur, vous serez sauvés. Votre vie sera changée. Alors, je vais vous donner cette opportunité ce matin de prier cette prière. Si vous n'avez jamais prié ça, priez avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort et ressuscité pour moi et pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, de ce jour ici, je vais te suivre et rebâtir ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière, vous commencez à nouveau, c'est une rénovation. Vous avez tout clairé, le mur est à bas et vous bâtissez de nouveau, mais solide, gloire à Dieu. Si vous êtes dans notre région, venez nous voir. On est ici 10h30 le matin et on a d'autres programmes pour vous aider à bâtir votre vie que vous n'allez pas voir seulement surveiller en ligne. Alors que Dieu vous bénisse. Venez nous voir. Amen.